IA par jour, lettre 24. Par une IA par jour. 24e lettre d'une IA par jour.fr, et toujours la même recette. Nous sommes samedi et vos 3 plats habituels sont en préparation, plutôt pour le goûter que le déjeuner aujourd'hui. Bienvenue aux désormais fidèles du brunch du week-end et aux plus de 150 lectrices et lecteurs qui découvrent les lieux. Je suis Bertrand Formet. Chaque jour je partage une application d'IA générative sur le site et cette lettre avec vous chaque samedi. Allez, on part en cuisine pour les publications de la semaine sur le site, le focus et les lectures partagées. Avec un nouvel ingrédient disponible sur le site pour retrouver nos lectures partagées passées, à découvrir en fin de recette. Cette semaine, des applications pour créer des sondages, générer des images et vidéos, synthétiser des voix, faire des recherches, concevoir des supports de communication et transformer des rendus 3D. Parlian génère des questions de sondage à partir d'un sujet, collecte des réponses écrites ou orales, et permet d'obtenir une synthèse des résultats. https://www.duonoparliant. Weavy combine plusieurs modèles de génération d'images et de vidéos sur un tableau infini. Chaque génération peut servir de base à la suivante. https://www.duonoparliant.fr/weavy. Sésame pour converser oralement avec une IA multilingue et connectée au web. https://www.duonoparliant.fr/sesame. QGEL Audio synthétise du texte en voix avec 24 voix européennes ou clone une voix à partir d'un fichier audio. https://www.duonoparliant.fr/google-audio. Rabbitol pour explorer des sujets sous forme de carte mentale interactive, avec des rebonds possibles sur les concepts abordés. https://www.duonoparliant.fr/rabbit-hole. Veso génère et édite des affiches, flyers et infographies à partir d'instructions détaillées. https://www.duonoparliant.fr/viso. Ele transforme des modèles 3D en photos réalistes, à partir de fichiers SketchUp, GLB ou d'une image de dessin 3D. https://www.duonoparliant.fr/ella. Cette semaine on ouvre grand ses oreilles pour retrouver le focus de la semaine. Sésame et QGEL Audio m'ont donné envie de vous parler cette semaine de la génération de voix. Je teste assez régulièrement des applications dédiées, 85 sont présentes dans la catégorie voix du site, ce fut le cas récemment la semaine dernière avec Voxtral ou Scribe il y a 3 semaines. Plus que les progrès technologiques énormes réalisés ces derniers mois, un peu comme les visages déformés pour les images, les voix robotiques métalliques sont bien loin, c'est plutôt sur ces avancées à bas bruit que je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Peut-être parce que ces modèles et ces applications sont moins visibles et moins médiatisés, il me semble que l'on a moins suivi leur évolution alors que selon moi elles ont certainement plus de conséquences dans nos vies. On en a déjà parlé ici. Des conséquences directes sur les métiers dédiés à la voix comme pour le doublage bien sûr mais aussi des impacts sur les voix que nous entendons au quotidien. D'un côté, des aspects positifs. Synthèse vocale accessible à tous, nombreux modèles open source, applications gratuites pour l'accessibilité, ou encore possibilité d'écouter des textes quand on ne peut pas les lire. De l'autre, des aspects plus négatifs, comme la multiplication exponentielle des contenus audio ou les dérives du clonage de voix, désormais possible avec seulement quelques secondes d'enregistrement. Qt avec son modèle Unmute avait déjà introduit l'analyse et la génération en double flux, une simplification peut-être excessive, repris ici par Sésame. Contrairement à un outil conversationnel classique qui reçoit un audio, le traite puis génère sa réponse sans pouvoir réaliser d'autres tâches, le flux entrant et le flux sortant sont ici traités simultanément. Cela permet à l'IA de produire de l'audio et d'analyser l'audio reçu en même temps, comme dans une conversation humaine. Notre rapport à la machine me semble atteindre un nouveau niveau, celui de la perception et de l'émotion. La médiation de l'écriture et sa nécessaire réflexion préalable n'existent plus et le flux direct et constant installe une nouvelle relation presque plus intime qui pourrait faire oublier la machine. L'automatisation d'appels téléphoniques par exemple est désormais possible et de plus en plus vraisemblable. Peut-être avez-vous, comme moi, reçu récemment un appel de démarchage téléphonique troublant, généré par IA. Les deepfakes audio sont plus difficiles à repérer, les indices sont gommés peu à peu, il reste encore des silences parfois absents, trop courts ou trop longs, des intonations mal placées ou parfois de courts bruits de fond. Que faire alors ?
Exercer sa pensée critique et l'appliquer semble de plus en plus nécessaire. Cette semaine, j'ai décidé de changer un peu cette rubrique lecture partagée. Je ne sais pas si les publications sont plus riches, si je lis plus ou un peu des deux, mais le nombre de lectures que j'ai envie de partager avec vous a augmenté au fil des lettres. Cette rubrique est en tout cas devenue de plus en plus fournie et finalement un peu une liste à la Prévert, émoticônes, sourire. Je me suis alors lancé dans un petit projet pour le site. Mon premier projet en co-développement, pas du vibe coding comme j'ai pu en faire lors des tests sur le site, mais du développement assisté en mode pédagogique où l'IA générative génère et explique et où peu à peu j'écris du code avec cette assistance, ici Claude en l'occurrence. Ça a donné une nouvelle page sur le site où toutes les lectures partagées depuis la première lettre sont présentes et où l'on peut les exporter dans cet format. https://www.uneaparjour.fr/lecture-partagée/. Le projet est, comme d'habitude sur uneaparjour.fr, réutilisable, dépôt GitHub. Mais alors, que va-t-il se passer ici? Eh bien, je vais classer les lectures de la semaine selon le classement du site pour vous en partager peut-être selon les semaines un peu plus, mais en tout cas avec plus de structuration. On teste ensemble et vous me direz dans le sondage ce que vous en pensez. C'est donc parti pour les lectures partagées nouvelle génération. Études et recherches. 94% des étudiants français ont déjà utilisé l'IA, entre usage massif et dérives inquiétantes, une étude Ipsos-Epita relayée sur le blog du modérateur. Baromètre du numérique 2026, rapport complet, le baromètre annuel du Crédoc, avec beaucoup d'IA dedans, analysé par le Conseil de l'IA et du numérique. Coma. Des milliers de manuscrits médiévaux retranscrits grâce à l'IA par une équipe de l'INRIA avec des IA génératives. Éthique et société. Anthropic analyse le « désempowerment » humain dans 1,5 million de conversations IA, partagées par Amélie Raoul sur LinkedIn. OpenAI, ce que révèle la nouvelle politique de confidentialité européenne, février 2026, Daria Viktorova montre comment ChatGPT devient une plateforme globale en comparant l'évolution de sa politique de confidentialité. Je parlais à ChatGPT 8 fois par jour, la crise de solitude de la génération Z, sur le site de la BBC, en anglais. Municipal 2026, quand l'IA s'invite dans la campagne, sur France Info. IA et travail. L'IA ne réduit pas le travail, elle l'intensifie. Une étude de Berkeley relayée par Chloé Sondervorst et également par Amélie Raoul. Sécurité et désinformation. Strasbourg, un professeur visé par des vidéos deepfake générées par IA, sur France 3 Grand Est. Création, art et médias. Les ruines de Sirap, court-métrage IA de Sophie Perron en compétition au Nikon Film Festival, avec making-of sur Instagram. Det SAI, 2026. Court-métrage de Sébastien Lopez, sur Instagram, en anglais, sur la confiance dans les images vues, réalisé sans IA. JO d'hiver 2026. Des images IA dans la cérémonie d'ouverture font polémique, sur YouTube par Numérama. Technique et infrastructure. Petits agents, grande question. Une note du Conseil de l'IA et du numérique. Philosophie et réflexion. ChatGPT ou l'illusion du dialogue. Comment l'IA modifie le rapport au savoir, le concept de « résonance » d'Art Murosa par Frédéric Bernard, maître de conférence en neuropsychologie sur The Conversation. Éducation. Que vaut un A+ à l'ère de l'intelligence artificielle? Un article du Devoir relayé par Alexandra Coutelet sur LinkedIn. Ma vie avec l'IA, série éducative francophone en 10 épisodes sur Lumni. Ça y est, notre goûter est presque prêt. Vous pouvez encore me donner votre avis sur les nouvelles lectures partagées avec le sondage de la semaine. Me laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Les assiettes sont servies, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et presque même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article chaque jour sur uneaparjour.fr et une lettre par semaine directement dans votre boîte.